duerme y en el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica pumba, a pumba, chica pum. Je suis chanteuse depuis plus de 10 ans ici en Belgique. J'ai vécu en Angleterre avant et j'avais fait un petit peu de chant avant avec des personnes notamment qui faisaient de l'acteur studio. Donc j'ai appris à travailler les émotions avec le chant. Et avant ça, je faisais les soirées salle de bain. Voilà. Donc c'est quand on chante. Et il y a un orchestre derrière et il y a une seule répétition, genre 2 jours avant. Et en plein milieu de la chanson, eh ben, l'orchestre il abandonne parce que de toute façon il ne savait pas de ce qu'il allait jouer et on termine de toute façon a cappella. Mais j'ai joué donc avec Michel parce que je faisais des stages de jazz et du coup j'ai commencé à jouer avec Michel et on a fait le Spanish Jazz Project. C'était des chansons aussi engagées mais plutôt espagnoles. Et chansons traditionnelles espagnoles qu'on a jazzifiées. Ça, on a fait ça pendant quand même longtemps. Puis après, ça s'est organiquement transformé en Victor Jara, justement parce qu'il y avait ce projet pour l'espace Jara à Soigny. Et parallèlement, j'ai un autre projet avec mes chansons, avec Vincenzo Alicandro. Et pour le moment, on a rajouté des musiciens, donc voilà, c'est en cours. Le thème de l'engagement, c'est important dans ma pratique musicale parce que mon papa a vécu sous la dictature de Franco. J'ai toujours été très sensible à ça. Il s'est passé des choses dans notre famille, du côté espagnol, que je ne vais pas dire parce que c'est très glauque, mais c'est l'horreur de la guerre, l'horreur de la milice. Moi, j'ai toujours été sensible à l'injustice de toute façon. Et quelle meilleure manière de faire passer des messages que par la musique. Et c'est pour ça, même avec le Spanish Jazz Project, on avait le morceau El Quinto Regimiento, qu'il s'agissait de ce 5e régiment qui a essayé tant bien que mal d'affronter la milice de Franco, qui n'y est pas arrivé, parce qu'ils sont tous morts à la fin. Enfin voilà, le sujet des dictatures, ça m'a toujours touchée très très fort, même en étant toute petite, la Seconde Guerre mondiale, Pol Pot, au Cambodge, ça m'a toujours atteint. Et donc, la meilleure manière pour moi de m'exprimer, c'est en chantant. Par un hasard, le centre culturel de Soigny, donc l'espace Victor Jara, il y a un anniversaire qu'ils voulaient fêter et ils nous ont demandé, pour l'occasion, de créer ce projet. Moi, je ne connaissais pas en fait Victor Jara. Mon père, il connaissait, ma mère, il connaissait, enfin tous les gens autour de moi dans la musique connaissaient, enfin sauf certains des musiciens. Donc c'était vraiment une découverte. J'ai beaucoup appris. J'ai appris aussi sur le Chili, un peu plus, malgré que j'avais une connaissance, disons, passive de ce qui s'était passé. Je connaissais le stade, je connaissais les tortures, mais je ne connaissais pas vraiment ce qui s'était passé. J'ai lu notamment Cobre de Michel Claes. Et j'ai lu le livre et on est complètement mis dedans. Et après, quand on lit ce livre, on connaît l'histoire du Chili à ce moment-là. C'est incroyable. C'est un livre, je le conseille vivement. Nous avons donc rencontré des élèves, je pense, de 8 ans. C'était génial. C'était super. C'est très difficile, en fait, d'expliquer la dictature et la guerre à des élèves de 8 ans. Je ne suis pas sûre d'avoir fait un bon travail. Mais les adultes, ils ont bien aimé. Maintenant, les enfants, je ne suis pas sûre qu'ils aient compris quand j'ai expliqué ce qui se passait au Chili et ce qui se passe actuellement peut-être en Ukraine. J'ai essayé de faire un lien. Par contre, les élèves, les enfants, ils disent tout ce qu'ils pensent. Hein. Ça, j'adore. Parce qu'à un moment donné, je demandais pourquoi vous amusez bien et ils disent « Oui !» et je dis « Ah, cool !» Parce qu'on ne doit pas travailler. Ok. Pour moi, c'est la première fois. Je n'ai jamais fait ça auparavant. J'ai trouvé ça hyper chouette. En fait, le cœur, il fond en fait quand on monte sur scène parce qu'on est face à du bibou bibou. Enfin, c'est mignon quoi. Je sais pas comment expliquer. Del cerebro humano, cuando miro al